Le thème de ce soir, c'est la guerre des rois et la guerre des territoires, ou guerre des territoires, guerre des rois. Or, il ne peut pas y exister des rois sans anges, autrement dit sans génie, sans déesse primordiale. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Argent, roi d'Élézac, de Cladomère, roi d'Élam, et de Tidéel, roi de Gojim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bishar, roi de Gomorre, à Shinéa, à Shiniab, il ne faut pas confondre avec Shinéa, à Shiniab, roi d'Abda, d'Adma, de Shem-Mieber, roi de Séboïm, et roi de Béla, qui est de Tsoar. Tous ces noms ont une consonance des peuples, des origines. Et si je commence à donner l'explication des noms, nous n'en finirons pas ce soir. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. C'est très important que vous compreniez pourquoi ils se rassemblent autour d'une mer. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kélardomère. Ils avaient été soumis à Kélardomère, c'est-à-dire le roi d'Élam, et de Tidal, roi de Goshim. Ils avaient été soumis à ce roi pendant 12 ans. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kélardomère et les rois qui étaient avec lui s'est mis en marche. Et les rois qui étaient avec lui, c'était quel roi? Les rois de Sodome. Plutôt les rois d'Élam. Les rois de Tidal. Et les rois de Goshim. Voici les rois de Kélardomère. Et donc les rois de Shinéar, qui est appelé aussi Babylone, qui est appelé Babel. Et ces derniers se rassemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est à la mer Salée. La Bible déclare que ces rois-là ne faisaient rien sans consulter la mer. C'est pourquoi il est important de comprendre l'organisation qui est en train d'être amenée, l'OMO, Organisation mondiale des océans. C'est très important, parce que nous rentrons dans un nouveau temps de notre histoire, de notre humanité. Pendant un certain temps, je prêchais sur les lois maritimes. Je prêchais sur les lois justiniennes, où il est dit que les lois maritimes, donc les lois des océans, comme on va les appeler dans peu de temps, parce qu'on ne va plus les appeler les lois maritimes, on va les appeler désormais les lois des océans. Parce que le code maritime va être changé en code des océans. Et la Bible dit que ces grands puissants rois ne faisaient rien sans consulter leur maître, la déesse des océans, qui est ici rappelée dans Ézéchiel 28, qu'elle a sa demeure au fond des eaux, et qui est rappelée également par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 14, qui est appelée aussi la déesse des mers, car tu as été précipité dans les grandes eaux. Et l'une des portes de cette déesse des eaux est précisément au cœur d'une nation, d'un pays dont je suis issu. Et vous savez, tous les grands océanologues savent que il y a un territoire dans le monde entier qui est appelé les abysses du monde. On ne le trouve pas au Pérou, on ne le trouve pas aux États-Unis, partout, on les trouve dans un territoire. Vous savez, souvent beaucoup de personnes, dans leur recherche de Dieu, ils s'embrouillent. Parfois je vois des gens s'embrouiller, je les respecte, parce qu'on cherche aussi par tâtonnement. Mais les gens vont chercher parfois des choses
sur l'égyptologie. Vous pensez que vous allez chercher quoi sur l'égyptologie? Là où le diable construit, ce n'est pas là où il se cache. On t'a dit que le président dort à la présidence de la République. Est-ce qu'un grand homme dort là où il travaille? Non. Il y a des choses qu'on vous donne de manière visible pour le commun des mortels, pour l'homme qui est attaché à ce qui frappe aux yeux, pour celui qui croit que sa science ne sera que sur la matière, alors que le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Pour que je puisse te tromper, il faut que je te fasse croire au téléphone. Mais toi, tu ne sais pas que toutes les informations que tu envoies sur ton téléphone est conservée dans une autre dimension. Et cette dimension est appelée vampire. Et que ce vampire-là, exactement, lorsque tu commences à chercher la vérité, comme je le fais chaque fois, je suis bloqué. Mais c'est là où je commence à réaliser qu'en réalité, il y a des intelligences qui sont plus élevées que nous. Parce que si je racontais des balivernes, si je racontais des bêtises, c'est pourquoi ce n'est pas la foule qui fait un homme. C'est pourquoi on peut vous conduire là où il y a la foule, pour vous cacher là où il y a la vérité. Vous savez, dans un match de football, ce n'est pas les spectateurs qui sont nombreux, qui sont couronnés. Ce ne sont les joueurs. Pourquoi? Parce que les joueurs jouent selon l'art et les règles. Dans un match de basket, ce n'est pas tout le tintamarre et le théâtre que les gens peuvent dire Marc joue. C'est celui qui aura pu mettre la balle dans le cercle qui sera le gagnant. C'est des illustrations que je prends avec un sens bien pointu et bien couronné parce que, comme j'ai suivi le film Black Panthers, je me suis rendu en fin de compte que dans ce film, il y avait un message qu'on nous faisait passer. Que le mysticisme s'est fait autour du jeu. Et tout ce que nous faisons est un jeu. Un jeu qui peut mal se terminer. Un jeu qui peut avoir des conséquences redoutables et regrettables pour le reste de notre humanité. Et la vie est un théâtre. Et ceux qui disent que la vie est théâtrale, je suis d'avis avec eux. Parce que on peut te tuer, on peut te faire perdre la vie quand tu ne connais pas les règles. D'où il est important pour chacun d'entre nous ce soir de comprendre pourquoi ces rois se trouvent à la mer. Or, la Bible déclare dans le verset 9, quand Cléardomère, c'est ça? Verset 6. C'est quel versage? 14, 6. Les Oriens dans leur montée. Alléluia. Amen. Mais la 14e année, Cléardomère, roi, qui était avec lui, se mirent en marche et ils bâtirent les Réphaïm, les Ashterons, les Karnaïm, les Usim, à Ham et les Imim, à Chavé. C'est très important le mot Chavé. Chavé, Kirjataïm. Javé, Kirjataïm, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est à Chavé aussi que Abraham va rencontrer Melchisedec. Est-ce que tu peux revenir sur le verset 4? Ce dernier, verset 4, pendant 12 ans. Donc verset 3. Ces derniers s'assemblèrent dans la vallée de Sidim. C'est très important, Sidim. Qui est à la mer Salée. Le roi de Shinéar, le roi de Cléardomère, n'a jamais mené ses guerres s'il n'a pas consulté la déesse de la mer Salée. Ce roi n'allait jamais assujettir d'autres peuples sans la juridiction, sans le code maritime, sans le code océanique, dont il était le représentant de la déesse de la mer Salée. Voici la parole de Dieu que tu lis tous les jours et dont tu ne pourrais pas avoir l'explication des origines de la victoire. Aucun homme ne gagne ses guerres s'il n'est pas attaché à une entité.
Aujourd'hui, plusieurs peuples disent, nous sommes en souffrance devant notre chef de l'État. Nous sommes en souffrance devant notre dirigeant. Nous sommes en souffrance devant le maire. Nous sommes en souffrance devant, dans nos pays en Afrique, c'est comme ça. Mais, est-ce que vous avez posé la question qu'il est le fruit de quelle entité? Sur quoi repose son pouvoir? Parce que tout n'est que théâtral. On vous montre un monde extérieur sur lequel vous pensez que c'est là la vraie chose. Vous savez, c'est celui qui sait jouer sa scène, qui fait croire à celui qui le suit que c'est là où se joue le vrai rôle. Mais sinon, le vrai rôle, il y a d'abord un émetteur en scène, il y a d'abord quelqu'un qui a écrit et qui a organisé les choses ne se font pas par hasard. Et ce soir, il est important que toi et moi, nous puissions comprendre que chaque situation qui nous arrive, où nous avons été battus, où nous avons été vaincus, c'est parce que il y a une puissance qui a donné un droit, qui a donné une force, qui a donné un cutus, qui a donné ce qu'on appelle une mise en exécution d'un plan. Vous pensez qu'un matin, quelqu'un va se lever et puis commencer à vous abattre, vous tuer? Non, il ne se lève pas comme ça. C'est qu'il a reçu ordre d'exécution. Vous pensez que Black Panthers, qui est un film fait par le studio Disney, est venu comme ça, c'est un message. Et nous l'avons déjà prévu. Avant que Black Panther ne dise, nous avons dit que cette année était faite sous le signe du chat. Or, chaque fois que le signe du chat apparaît à des périodes de la vie de l'humanité, il y a des guerres, il y a des meurtres, il y a des assassinats. Même la sexualité va changer. Parce que il n'y a pas des êtres humains sans sexualité. Souvent, beaucoup de personnes, dès qu'on commence à parler de sexualité, ils se camouflent dans leur coquille d'hypocrite. Mais la sexualité, c'est ce qui permet aux hommes de définir leur déité. Chaque personne, chaque sexualité définit ta déité, définit la nature de ton ange. Et comme nous allons rentrer dans le sceau du chat, la sexualité sera féline. Donc à partir du moment où il y a une sexualité féline, il y a une sexualité d'esclavage. Donc nous rentrons dans une année d'esclavage sexuel. Ben oui, c'est comme ça. Ne soyez pas étonnés de voir dans peu de temps sur Internet, sur les Facebook, des jeunes gens qui vont se mettre nus pour marquer leur adhésion à la déesse de félinité. C'est une adoration. Les gens ne font pas ce qui n'est pas d'ordre divin. C'est pourquoi l'une des premières choses qui concerne ta vie, ce n'est pas les multitudes de choses que tu t'amasses et qui ne sont que périssables. Ce n'est pas le poids de ton argent. C'est la puissance de la déité qui t'accompagne. Et vous savez, les déités ont des droits d'achat sur des milliers de générations. C'est pourquoi les déités travaillent sur le principe du rotus, rotundus, rotas. Le codex rotundus, rotas. C'est-à-dire qu'il y a deux principes qui gouvernent l'humanité. Le malus et le bonus. Or, le bonus, on ne peut pas l'obtenir si on n'a pas pratiqué le malus. C'est le principe du rotundus rotas. Le codex de la déesse de la roue. C'est pourquoi les gens te disent toujours la roue tourne. Ça veut dire que si aujourd'hui, j'ai tué, vous savez, le diable, il n'aime pas la vieillesse. C'est un principe chez Satan. Pourquoi? Parce qu'un vieux retrouve toujours, à un moment de la fin de sa vie, la question fondamentale de « mais qu'est-ce que ça m'a donné d'avoir commis tel ou tel crime ?» Et il se pose toujours la question de savoir « qu'est-ce que j'ai fait pour arriver là ?»
Mais lorsque vous êtes jeune, lorsque vous êtes ambitieux, avide de pouvoir, vous avez toutes les facultés d'être fourbe, cinéaste, menteur, hypocrite et comédien. Parce que vous voulez jouer un rôle. C'est comme dans un film. On sait que tel film peut, pour l'acteur qui va le jouer, lui donner des royalties importantes. Chacun va essayer de jouer un rôle. C'est comme lorsqu'on vous prend en audition, par exemple des chants. Chacun va essayer de venir faire son cinéma pour essayer d'avoir la première place. Mais nous, les peuples des origines, nous les peuples qui avons été vendus, nous les peuples dont les dirigeants ont été interdits de donner l'honneur, car notre force de vie s'épuise en étranger. Nous sommes bannis, nous sommes maltraités, abusés. Nos pères n'ont servi qu'à bâtir des multinationales. Et nous, nos enfants, nous avons vu nos entreprises s'écrouler. Nos parts de marché se perdent. Pourquoi? Mais parce que nous sommes vendus. Une marchandise vendue ne peut plus être achetée. Même si cela fait 5 siècles, c'est vendu. Vous rentrez dans un magasin, vous dites, monsieur, je prends cette marchandise. À quel prix? Donnez-moi le prix que vous voulez. Je l'achète et je dis, monsieur, gardez-moi cette marchandise. Même si ça fait 50 ans, 100 ans, 200 ans. Quand je reviendrai, la marchandise sera acquise. À un moment. Et puis en plus de ça, c'est une marchandise avec pour prescription, sans date de péremption et de péremption et de quoi? Et de prescription. C'est-à-dire que c'est ça le vrai problème des gens. Vous rentrez en politique, vous rentrez dans des luttes que vous ne maîtrisez pas. Jésus a dit à la femme samaritaine, madame, vous dites que vous buvez l'eau de Jacob, mais cet eau a un droit de vous rendre vil, de vous rendre peu de choses, parce que celui qui l'a creusé est soumis à la loi des codes des territoires, et que dans ce territoire, tout Samaritain qui boira, ou toute femme samaritaine qui boira ce puits, aura une vie toujours sous l'emprise d'un proxénète. Vous voulez qu'on vous prêche quelle parole? Vous savez, je fais de la parole de Dieu un centre de recherche profond. J'ai cherché, j'ai creusé, j'ai fouillé. Je pourrais même dire comme David. Je me suis aussi livré à un refus de connaître Dieu. Parce que trop de vérités avaient bouleversé mon esprit. Et je suis parti pour comprendre ce qui était le plus important. Les lignes de vie. Les lignes de vie. La guerre cosmotellérique. Les guerres de territoire. La puissance des déités. Et je commençais, moi qui ne parlais pas la langue de mon père, avant que je ne vienne en France, je commençais à étudier cette langue. Je commençais à comprendre les ethnies de mon pays. Je commençais à étudier les sciences ésotériques qu'il y a à l'intérieur. Et je commençais à faire le tri sur tel type d'initiation parce que j'ai délivré de plusieurs personnes qui ont appartenu à un certain niveau du pouvoir. Ils me connaissent, je tairai leur nom pour code professionnel, secret professionnel. Mais j'ai compris que ces hommes qui venaient vers moi ne cherchaient pas le Dieu de vérité, mais ils cherchaient à être soulagés. J'ai rencontré plusieurs personnes dans ma façon de prêcher. Ils ont vu en moi un homme charismatique, mais ils ne savaient pas ce qui me menait à chercher Dieu. Et je suis arrivé à découvrir le monde cosmotellérique, pas parce que la parole de Dieu est un livre verrouillé. C'est une porte verrouillée, c'est pourquoi ça ressemble à un cadenas. C'est un carré. Et à l'intérieur, vous pouvez être extrémiste,
vous pouvez être intégriste, vous pouvez être fondamentaliste, vous pouvez devenir même accusateur. Parce que dire la vérité, ce n'est pas accusateur. Accusateur, c'est voler la dignité de quelqu'un lorsque vous savez que vous voulez prendre sa place. Je suis un accusateur. Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est aussi du business. La Bible, c'est un business, puisqu'on la vend. Donc, la Bible a un éditeur. Tout livre sacré qui a un éditeur, c'est un business. Ça, pourquoi? Parce que l'éditeur ne peut jamais te permettre d'éditer quelque chose qui va lui permettre de lui mettre en danger. C'est pourquoi lire la Bible, c'est un fait. La comprendre, c'est une autre science. Et aucun théologien qui m'écoute aujourd'hui, s'il m'entend et veut contredire mes propos, qu'il prenne rendez-vous avec moi. S'il peut m'enseigner Dieu. Et d'abord, sur quelle ligne il se trouve? Vous savez, enseigner Dieu ne veut pas dire connaître Dieu. Il y a une phase de Dieu que nous avons, qu'on nous fait croire. C'est ce qu'on appelle la phase du théâtre. C'est une mise en scène. C'est comme dans les sciences occultes. Autour de la roue, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension Noma economicus ou Noma anima, ça veut dire que l'homme animal qui est compris dans l'axe du comptoir. Et vous avez une autre partie de l'homme Homo occultum, l'homme de l'occultisme, l'homme du secret. Et après, vous avez une autre dimension, on a Homo spiritum. Or, Homo spiritum est différent de Homo occultum. Homo occultum, toute sa vie, il doit être parrainé par le secret. Il est tenu par le secret pour avoir pactisé avec une dimension invisible. Ça, c'est l'Homo occultum. Et il est obligé de faire allégeance à une dimension dans laquelle se cachent toutes les sciences de la violence. Quand je parle des sciences de la violence, je fais appel ici au marketing de la terreur, de l'intimidation. Même par l'initiation. Et après, vous avez le niveau primordial des peuples de la science. Et c'est là où vous allez comprendre qu'il y a une science, Homo economicus, qui est attachée à Homo occultum, qui fait qu'ils travaillent ensemble. C'est-à-dire que l'economicus ne peut pas être prospère s'il n'est pas parrainé par Homo occultum. Et c'est ça notre société. Et c'est ça notre pays. Or, dans la ligne tellurique des peuples des origines, on les a privés de la science primordiale, ce qu'on appelle la connaissance primordiale. Donc je fais partie d'une lignée très rare et d'une ancienne tradition des prophètes que j'ai découvert par l'inspiration du Dieu qui révèle les secrets. On l'appelle l'exotérisme. Il n'est pas exotérique, il est ésotérisme. Exotérisme. Exotérisme, ça dit qu'il sort et il apparaît. Parce qu'il y a l'ésotérisme, c'est lui qui cache. C'est lui qui est camouflé. C'est ce qu'on appelle les ouvriers et les compagnons de la sorcellerie. C'est-à-dire que même dans son activité, il ne prospère pas sans faire la sorcellerie. Et c'est pourquoi nous sommes détestés. C'est pourquoi nous sommes haïs. Parce que nous ne trouvons pas de partenaires, parce que les gens sont tenus par un secret. Et depuis nos premiers pères jusqu'aujourd'hui, ceux de notre peuple des origines ont été mis en esclavage. Pas par leurs ennemis, mais par leurs propres frères. Car il faut savoir que la peau n'est qu'un hologramme.
La peau est un hologramme. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Il n'y a qu'une seule dimension, les méchants et les justes. Et dans la roue, il y a la roue du méchant, Malus, qui n'obtient les bonus au travers de la déesse de la mer salée que par l'effet de sa méchanceté, de sa cruauté. C'est pourquoi on dit que tout est rituel. C'est-à-dire que tout commence à partir du moment où vous faites allégeance à une dimension occultum qu'on appelle le vaudou. Or, le vaudou, ça n'a rien à voir avec le territoire nommé Bénin, Togo, Haïti. Hein? À partir de 1800, on a créé les indépendances. Le vaudou, c'est la mère des sciences. Le vaudou, c'est la mère de la transgression. Le vaudou, c'est la mère de la cruauté. Le vaudou a inspiré même au sein de nos familles des peuples, des origines, des classes de tueurs. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'être ressortissant du Bénin, du Togo, de je ne sais de quel pays ou de Brésil pour pratiquer le vaudou. Moi, j'ai connu le vaudou dès la porte de la naissance de ma mère. Le vaudou est une science qui est la science des plaques et d'immatriculation. C'est la mère qui vient plaquer votre génie très tôt, avant que vous ne sortiez du ventre de votre mère. C'est pourquoi l'histoire de Jésus et de Moïse est très importante pour comprendre l'histoire du vaudou. Parce que appeler l'Égypte, appeler basket, ce que vous voulez, ce n'est pas ça. Le vaudou, ou quand on parle du vaudou, non, ce n'est pas une petite science. Vous savez ce que le vaudou a fait? Comment le vaudou a tué le Mumba? Le vaudou n'a pas pitié de ceux qui veulent faire le bien à leur peuple. Le vaudou extermine et tue, c'est la science de l'homme economicus. Or, vous ne pouvez avoir le succès economicus que lorsque vous êtes frappé de l'inspiration du malus. C'est pourquoi vous voyez que nos nations, depuis la nuit des temps, ne connaissent que des guerres, des drames et des morts. Ce que je dis, d'autres prophètes avant moi l'ont dit, mes pères l'ont dit. Mais, on peut toujours mener une vie sans comprendre la vérité. Hein. Vous savez, j'ai dit la chose la plus difficile de l'histoire d'un homme, c'est de délivrer quelqu'un qui souffre. Pourquoi? Parce que la personne qui souffre, c'est un bonus. Il est frappé par le malus pour donner le bonus à celui qui est economicus ou politica. Ça va de pair et ça va de soi. Mais quand nous sommes arrivés en fin de cycle et nous rentrons dans le 3e millénaire, le millénaire de la déesse de la félonie, je me pose encore la question combien de temps ça va durer. Même nos interventions sur Facebook, Internet. Le temps nous est compté. Abraham va faire cesser quelque chose d'important qui devait y arriver. La Bible dit qu'il y a guerre des rois après consultation de la déesse des mers. La Bible déclare que Abraham, ayant appris la prise d'otage de son neveu Lot, va se rendre à la poursuite de ces 3 rois, de ces rois coalisés. Et comme cela, ce roi-là va être amené une guerre contre ces peuples. Mais vous savez que quand on vient vous prendre en otage, ce n'est pas seulement pour vous apprendre l'éducation, c'est pour changer votre déité. Car chaque peuple était conçu en fonction d'une force. C'est pourquoi parfois on vient vous annexer pour vous apprendre la déité de la violence. Les gens ne vous ont pas amené à l'école, ils ne vous ont pas appris les indépendances, tout ça pour vous rendre heureux. Ils vous ont appris tout ça pour vous rendre méchants, mécréants, scélérats. C'est pourquoi nous n'avons plus de cœur.
C'est une société economicus. Noma economicus. Et même l'économie ne nous garantit pas. Aujourd'hui, on dit que nous sommes rentrés dans une autre phase de l'économie, le libéralisme. Or, dans le libéralisme, l'État perd son pouvoir. On a ce qu'on appelle désormais la raison d'État. Et la raison d'État, elle s'impose par ce qu'on appelle aussi, à un moment donné, l'État policier, l'État gendarme, ou ce qu'on appelle l'État de... comment on appelle ça? Quand un pays est occupé par un système, on dit par exemple la loi qu'on a pris ici, la loi martiale. C'est ça le rotondus, le codex martial. Merci, mon frère. Parce que dans le codex martial, c'est qu'à un moment donné, les êtres humains doivent payer de leur ignorance à la déesse de toutes les sciences. Et c'est là où nous sommes arrivés, parce que c'est très important. Ce que nous recherchons, moi je ne suis pas venu sur la terre pour manger et pour boire. Je suis venu sur la terre pour ne plus consentir à nourrir les partenariats des esprits méchants. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que le jour où Dieu viendra, on me mette le marteau de tort sur la tête. Ou l'enclume. Ou encore la faucille d'Hermès. Non, non, non. La Bible dit, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Église est rentrée, même l'Église de Jésus est rentrée dans la phase de l'économicus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pensez vous garder dans l'Église, mais à l'intérieur même de l'Église se trouve un réseau de collecteurs d'âmes, ce qu'on appelle les vampires énergétiques, qui vous prennent et vous vendent à la mer. Je ne le dis pas pour décourager les chrétiens, je vous demande d'être toujours chrétien. Mais comprenez qu'est-ce que c'est la Bible. J'ai eu la grâce de voyager. J'ai eu la grâce d'aller dans les pays historiques. En Syrie, en Israël. Je bénis Dieu pour tous ces hommes et ces femmes qui ont été dans mon chemin pour me conduire à comprendre mon chemin de vie. Il y a certains types de prédicateurs que j'ai écoutés qui m'ont amené à comprendre que ce n'est pas seulement dans la lettre, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il est important pour nous de savoir aujourd'hui quelles sont les déités qui sont sur notre chemin tellurique. Parce que nous sommes aujourd'hui des marchandises vendues. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup un grand penseur français, même si je ne partage pas sa façon de faire, mais ce qu'il dit est vrai. Nous rentrons dans un cycle du libéralisme où le système, ce sera vendre, acheter, acheter, vendre, vendre, acheter. Il a dit, et les gens contestaient, mais c'est ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on ne va plus acheter avec de l'argent, on va acheter avec le corps, il a dit. C'est pourquoi il a dit que le business, il a même dit aux gens que le business qui va marcher, ce serait d'acheter, de commencer à aller confectionner les pantalons avec, qui sont sans un pied. Parce que les gens seront expropriés. Ils seront des pirates des mers. C'est la vérité, mais vous allez voir ces choses. Mais parce que tu peux contester dans ton coin, tu as fait l'école, oui, je suis diplômé de HEC, mais ce n'est pas toi qui décides. Tu ne décides rien, tu ne connais pas les lois maritimes. Et aujourd'hui, on est même passé de loi maritime au code des océans. Vous pensez que c'est parce qu'on a tué 14 000 personnes, ou 10 000 personnes, ou 30 000 personnes au cours d'une élection et tout ça, que ça devait émouvoir la communauté internationale? Non, pas pour, on ne se meut pas pour le peuple, on se meut pour celui qui a eu le bonus. C'est une question de bonus-malus. Mais comprenez le monde. C'est pourquoi cette année, ce sera une année où il faut prier pour vos enfants, vos petits-enfants, pour ceux qui m'écoutent. Parce que les enfants seront la monnaie d'échange. Parce que dans les lois des océans, on ne connaît pas la vie de celui qui ne vend pas. Celui qui ne vend pas est considéré comme une marchandise achetée et vendue. C'est pourquoi les accords se font qu'entre les maîtres, les propriétaires de marchandises.
Les accords ne se font pas entre petits peuples. Toi, le petit peuple, tu peux toujours marcher, contester, non. La marchandise appartient à qui? Ce peuple-là, que vous dites que vous êtes de telle nation, vous êtes la marchandise de qui? Et donc, la marchandise ne se fait, les échanges ne se font qu'entre propriétaires, que ça soit clair. Nous allons lire le passage suivant. Verset 8. Alors s'avancèrent le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe, le roi d'Adam, le roi de Tsébout, le roi de Béla, qui Atoir, et ils gagnèrent et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, dans la vallée de la mer. Tu ne peux jamais gagner une guerre avec celui qui est allé signer avec la mer. Le roi de Sodome, et pourtant c'était un impie, même un impie de basse catégorie. Parce qu'il y a des impies, même chez Satan, il y a ceux qui ont connu les profondeurs de Satan. Parce que tous les autres rois là, ils étaient des rois, mais d'une petite impiété. Même Sodome, qui est aujourd'hui, dans notre génération, dans notre temps, on trouve que Sodome, vraiment, c'est dégueulasse. Mais la Bible déclare que même l'iniquité de Sodome n'était pas plus grave que les rois de là et de Shinéar. Parce que le roi de Shinéar, c'était les grands. C'est comme, par exemple, un petit président africain vient, Lumumba vient, et puis Sankara vient, et il dit non, vraiment, il faut qu'on change nos pays africains. Ah bon? Tu veux changer les pays africains au nom de qui? Tu es propriétaire de qui? Tu es venu pour changer quel pays? Quel peuple tu veux changer? Vous avez vu le corps de Lumumba? Vous avez vu le corps de Sankara? Et vous croyez que ceux qui sont là sont mieux qu'eux? Non, ils ne sont pas mieux. Mais eux, ils ont compris que non, il faut faire table. Il faut couper les chines. Parfois, tu vas même dire, oui, vraiment, nous, on est un étranger, on nous taxe. Vous savez, les pauvres, plus ils sont nombreux, plus c'est bon pour les taxes. Toi, tu as déjà fait bénéfice dans ton pays, tu dis que tu as une carte d'identité. Est-ce que tu as déjà fait bénéfice dans ton pays? Montre-moi le business que tu as établi dans ton pays, qui te rapporte 200 millions par mois. Tu appartiens à quel pays? Oui, tu appartiens à un pays dont tu es, par le droit des mers, doté du titre de esclave, c'est-à-dire endetté pour la vie, pour payer pour son maître. C'est pourquoi on recherche une autre dimension. C'est pourquoi vous ne pouvez pas aller faire des guerres de sang et de chair. Toute personne qui va aller faire une guerre de sang et de chair, c'est déjà une guerre, parce que d'abord tu ne fabriques aucune arme, tu n'as aucun GPS, tu ne contrôles aucune voiture de guerre. Donc même si tu vas mener des guerres, ne voyez pas vos guerres de libération, telle personne est allée, il a libéré notre pays et puis vous êtes content. Non, non, il est sous contrat. Il est sous contrat. Il est sous contrat. La plus grande guerre de ta vie, lorsque je suis né du sein, c'est que je décide à partir de maintenant que je ne consens plus être exploité par ce qu'on appelle une corporation de filiales, une corporation de... Parce qu'il y a la, comment on appellerait ça, la corporation initiale, la grande corporation, tu as la filiale, la succursale, et puis tu as les petites antennes. Je ne veux plus. Parce que je suis venu retrouver le chemin de la vérité. Ça ne veut pas dire que dans ce monde, je suis hors du monde. Non, je suis dans le monde. Mais je ne consens pas. Amen, amen. Parce que je me rends finalement compte que la peur, l'intimidation, c'est-à-dire le marketing de la peur, le marketing de la terreur et de l'intimidation fait que tu rentres dans un consentement tacite d'acceptation de subir les lois de la magie. Moi, la magie ne touche pas mon corps. Allez-y demander à ceux qui sont nés de la même famille que moi, même s'ils sont dans leurs affaires, la magie ne touche pas mon corps. Pourquoi? Parce que dans les lois du codex Rotondus, du codex Rotas, du codex Téné, du codex Aepo, du codex Santos, c'est l'homme lui-même, par son ignorance,
qui fait un aveu de consentement tacite. C'est pourquoi le Seigneur nous a appris, paix sur sa vérité et sur son esprit de gloire qu'il nous a donné. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Les gens peuvent te détester, pas parce que tu veux les vendre, mais parce qu'ils ne peuvent jamais te maudire et t'échanger. Je souhaiterais que ce soir, toi qui m'écoutes et qui ne m'aimes pas parce que je dis la vérité, je ne suis pas venu sur cette terre pour que je sois une marchandise à ta solde. Amen. La France a déjà beaucoup fait pour moi, ça suffit comme ça. Ben oui. Mais mon père a travaillé pour que je parle français. Donc ils ont économisé même si le pays machin. Donc ça va. Ça va. Ça suffit. Ça suffit. Donc quand on est prophète, c'est de comprendre, parce que sinon la Bible devient un roman, vous lisez la Bible comme un roman, et les gens viennent, ils vous affublent des fables qui n'ont aucun sens, ils ne connaissent même pas le monde des puissances, ils sont dans la para des soutanes, dans la para, c'est des vendeurs, des marchandises, ils vendent des shops, ils tiennent des shops. Commerce. Chacun vient avec son commerce et il pense te prendre comme sa bête, non. Il y a déjà des gens qui ont déjà parfait le système. Moi, je ne veux pas me mettre à la coupole d'un mauvais commerçant. Non, c'est la vérité. Donc, il y a déjà des gens qui ont le système. Donc, quand le système, tu sais où ça se joue, tu ne peux plus accepter que tu subisses encore une seconde exploitation. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de la double peine. Tu es déjà condamné quelque part, quelqu'un d'autre vient là-bas, c'est un mauvais, et il veut te mettre sous son pouvoir. Ben non. Dis ce soir, je refuse. Ce soir, je refuse d'être abusé. Je refuse. Toute procédure. Abusive. La double peine, je refuse ça. La double peine dans les doctrines qui n'en valent même pas la peine. Qui a créé la pauvreté, la misère, et qui a mis en place un système de racketteurs. Il faut le dire. Je ne parle pas de ceux qui savent faire des alliances, parce que l'argent a un principe fort. L'argent, c'est le rituel. L'argent, c'est le rituel. L'argent, c'est le rituel. Parce que vous allez dans un magasin, vous prenez des marchandises dans le but de renforcer votre énergie. Et c'est pourquoi si vous savez mal utiliser votre argent, tout ce que vous achetez, c'est un rituel de vous rendre malade. L'argent, c'est le rituel. Ce n'est pas que c'est l'argent qui crée la richesse. La richesse, elle est dans le monde. Mais l'argent, c'est le moyen d'échange. C'est pourquoi Malthus, il nous a dit que dans l'économicus, le marché est régulé, c'est Marcus Smith, Adam Smith. Il dit le marché est régulé par la main invisible. Toi, tu connais la main invisible? La main invisible, c'est qui s'est calé. Il y a une main invisible. Mais la main invisible va chercher, va réveiller celui qui a écrit. C'est quoi la main invisible? Toi qui connais la main invisible. Moi, je cherche cette main invisible depuis des années. Je ne l'ai pas vue. Mais j'ai compris comment ça marche, les codes. Mais comme je suis venu dans ce monde pour être la mémoire de mes pères, parce que je quitterai ici sans verser du sang, sans avoir mis en danger la vie, je n'ai pas endeuillé les enfants d'une famille, je n'ai pas cherché le pouvoir et m'asseoir pour être appelé président, député, ministre, tout en détruisant la vie des gens. Je suis venu sur la terre pour être noble. Je suis noble et riche et multimilliardaire en dignité de vie. Je suis multimilliardaire en honneur. Je suis multimilliardaire en puissance. Et ceux qui m'entendent savent que j'ai une richesse inaliénable, indestructible et inaltérable. Vous et moi ce soir, même ceux qui nous détestent, savent que malgré leur haine, nous ne sommes pas et nous ne faisons pas partie de ceux qui mettons la vie d'autrui en danger. Ils nous détestent parce que nous ne faisons pas partie de leur corpus, leur corporation. Parce que tout s'est fait en corporation, en filiale, en succursale et en agence. C'est pourquoi il y a des compagnons. Il y a des compagnons
Hein, chacun est compagnon quelque part. Hein. Hein, parfois un compagnon est aussi en franchise. Mais ce soir, Abraham était seul devant une coalition des hommes. Et la Bible déclare que la vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Or, le mot bitume est très important. Pourquoi il parle de la vallée de Siddim? Donc c'était au centre de la mer. Ils se sont battus, c'était une guerre cosmique. C'était une guerre de voie tolérique. C'était une guerre de puissance. Et la Bible dit que le roi de Sodome, c'est-à-dire le roi de la nudité mâle, et le roi de Gomorrhe, c'est-à-dire le roi des fémènes, parce que le roi de Sodome, c'est le roi qu'on appelle aussi le chaman. Sodome, ça veut dire chaman. Sodome, ça veut dire chaman, c'est-à-dire le roi du chat, le roi chat. Gomorrhe, ça veut dire fémène, ça veut dire la déesse des féminités. Pris la fuite. C'est-à-dire que tu peux voir quelqu'un dire, moi, vraiment, on est ceci, on est sodomite, on est gomorrien, Gomorre, tout ça. Mais même devant, parce que c'est ce monde-là que nous est en train de... Moi, je parle seulement parce que je n'ai plus fait... Je renonce à ces choses. Et la Bible déclare qu'ils prirent la fuite vers la montagne. Les vainqueurs s'en allèrent, enlevèrent toutes leurs richesses de Sodome et de Gomorre. Vous savez, en fait, plus vous devenez sodomite, plus vous devenez gomorrien, c'est-à-dire que plus vous rentrez dans le culte de la félinité, plus un jour on va vous battre. C'est pourquoi le culte des félins qui est en train d'être imposé au milieu de l'Afrique par le Black Panthers, c'est un programme d'être ravagé plus tard. Attendez. Vous savez, avant que les choses n'arrivent au peuple des origines, Dieu utilisait toujours leurs prophètes pour leur avertir. Mais comment ils ont traité leurs prophètes? De fous, d'égarés et d'illuminés. Mais quand les choses étaient là, ils appelaient le prophète, mais le prophète, vous l'avez vendu aux sodomites. Mais vous savez, Dieu n'envoie pas le prophète pour que le prophète soit populiste. Dieu envoie le prophète pour que les gens soient avertis. Et le prophète ne fait pas de zèle. Le prophète ne fait pas de zèle. Le prophète avertit. Il est la première lueur de l'aube. Il est le coq des peuples. Mais tout le monde, quand dans les villes, vous entendez encore les bruits de coq, c'est fini. C'est la déesse des félinités qui passe partout. Elle règne là. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils de son frère Abraham, qui demeurait à Sodome. Fils de son frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Les fuyards, un des fuyards annoncèrent à Abraham, celui qui habitait parmi les chaînes de Mamré. Ils enlevèrent ses biens. Un des fuyards vient l'annoncer à Abraham, l'hébreu, celui qui habitait parmi les chaînes de Mamré. Le mot hébreu, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit noir, blanc, jaune, métis. C'est comme le mot juif. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit blanc, jaune, métis. Hébreu, c'est celui qui garde la vie. Et lorsque on se dit hébreu et qu'on appartient au cercle des tueurs, je me pose un peu des questions. Parce que hébreu, dans son sens, des peuples des origines, c'est que c'est celui qui entend la voix de la protection. C'est pourquoi Abraham est parti délivrer. Bien qu'il savait que le roi de Sodome était un impie, parce que le roi de Sodome, sa déité, c'était de pouvoir créer ce qu'on appelle des transgenres. Lui, il avait déjà expérimenté ça avec le roi de Gomorrhe. Mais Abraham, parce que dans la marchandise qui avait été prise avec son neveu, il cherchait diligemment à délivrer son neveu et aller aussi par l'effet qu'on appelle collatéral, donc délivrer aussi le roi de Sodome. Mais vous allez remarquer qu'une mentalité pourrie reste pourrie. Parce que le roi de Sodome était déjà pourri dans sa tête. Vous allez voir ce qu'il va faire Abraham. Alors, un fuyard vient l'annoncer à Abraham. L'hébreu, celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, frère de Skol,
frère d'Abner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dis une alliance. Une alliance. C'est faire autour d'un rituel. C'est faire autour d'un rituel. Vous voyez, il y a des hommes dans votre vie qui ont fait alliance avec vous. Alliance veut dire inviolabilité de votre dignité, de votre honneur, de votre puissance et de votre renommée. Un homme qui fait alliance avec vous ne parlera jamais en mal de vous. Amen. Vérité. Et la Bible dit qu'à cause de ces hommes-là qui ont fait alliance avec Abraham, pourquoi? Parce que les alliances ont toujours existé avant les hommes. Parce qu'avant qu'il y ait les contrats, puisque nous sommes dans le monde économicus, nous sommes dans le contrat social, le contrat, comment on appellerait ça, le contrat des échanges, donc le contrat économique. Mais avant tout ça, il y avait les alliances. Et les alliances se faisaient toujours autour d'un rituel. C'est pourquoi celui qui maîtrise le rituel, maîtrise le principe de Dieu. Amen. Parce que dans tous les cas, on meurt aussi pour un rituel. Parce que même celui qui te fait du mal, c'est au cours d'un rituel qu'il a le bonus. Vous pensez qu'un homme frappe une femme parce qu'il veut la frapper. Il la frappe parce que c'est un rituel. Quelqu'un qui te trahit, qui te salit, ou qui entend que la personne est en train de se salir, c'est ce qu'on appelle la profanation. Oh, profanation vient de deux mots. Profa et nation. C'est-à-dire que la profanation, c'est la personne qui vient déjà détruire ta renommée. Parce que la nation, c'est ce qui est plus grand que toi. Donc toute personne qui devrait te rencontrer, quand la personne parle mal de toi, commence à détériorer ton image. Encore que s'il parle pour la vérité, mais s'il parle pour le mensonge. La Bible dit, ne maudissez pas vos prophètes, malheur à celui qui parle mal d'un prophète. La Bible dit, dans le psaume 104, verset 4 à 5, ou dans 105, verset 14, il est dit, ne faites pas de mal à mes prophètes, ne touchez pas mes oins. Nous avons une humilité qui n'est pas des humains. L'homme peut te faire du mal, tu peux oublier. Mais Dieu n'oublie pas quand tu fais du mal à un prophète. Car ce n'est pas les hommes qui inscrivent les histoires des prophètes. Je ne suis pas venu sur la terre pour être un homme. Je suis venu sur la terre pour être un prophète. Amen. Fais du mal à un homme et gagne ton bonus. Mais quand tu veux rentrer dans la vie des prophètes, sache que tu engages une guerre que tu perdras un jour au temps convenable. Comme Hérode a perdu sa guerre. Et il y a reconduction sur chacune de tes descendances. Regarde, quelqu'un dit, ne touche pas aux prophètes. Ne touche pas aux prophètes. Je ne parle pas des prophètes du bonus rotondus et du malus rotondus, parce qu'il y a plusieurs prophètes. Même à Sodome, ils avaient leurs prophètes. À Gomorrhe, ils avaient leurs prophètes. Mais je te parle du prophète des origines, de la révélation primordiale. Le prophète qui a la connaissance des mystères profonds et cachés. Et en fin de compte, quand Abraham y a appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 310 000 de ses plus braves serviteurs. Répète après moi, il arma. Il arma 310 000. 318. Waouh, quelle armée. 318 000. 318 000. Or, quand vous faites 3 plus 18, ça vous fait combien? Hein? 3 plus 18, ça fait combien? 21, 2 plus 3, vous fait combien? 3. Hein? 2 plus 1, ça fait 3. 3, ça fait quoi? 3, ça fait quoi? Dans la vie d'un homme. C'est le cycle de la puissance du veilleur. Le coq a 3 principes. Il a 3 axes. 3, c'est le coq, c'est Dieu. Dieu est le veilleur de l'humanité. Or, l'autre, il n'a pas 3. Il a un cœur et il a 4 pas, 4 points. Lui se déplace à 4 autour du globe. Ceux qui savent de quoi je parle, ils savent de quoi je parle. Mais il est important ce soir que lorsque Dieu vient, la Bible dit qu'il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Et ses serviteurs, et il les bâtit.
Il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est la gauche de Damas. Et il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère et ses biens. Il est important cette lecture, parce que cette lecture, c'est notre histoire, c'est notre humanité qui est là. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Cladomère, des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre à la vallée de Chavé, liée la vallée de Chavé. On dit qui est la vallée des rois. Pourquoi Chavé est important dans ce texte? Parce que Chavé, dans la langue sanskrit, dans la langue des peuples des origines, signifie la vallée des vents. Parce que les rois sont les vents. Chavé. On n'est pas loin du président même colombien qui s'appelait Chavez, on en est seulement quelque part. Hein? C'est la vallée des êtres qui ont à cœur de changer l'humanité avec dignité, avec honneur et gloire. C'est pourquoi nos pays ne sont plus entre les mains des êtres dignes, sont désormais soumis à des corps. Parce que vous savez, chaque déité vient avec une puissance. Quand on vous enlève, on ne va pas seulement vous apprendre l'art, la culture de façonner, on vous apprend aussi la méchanceté de la déité. Et la Bible déclare que le Melchisedec, roi de Salem, très important, fit apporter du pain et du vin. Ici, c'est une version, dit pain et vin. Dit pain et vin. Pain et vin. Voilà. Mais là, on ne t'a pas précisé si c'est le pain de blé, si c'est le pain de manioc, si c'est le vin des palmes, si c'est le vin de... On se dit pain et vin. Comprenez ce que je veux dire. Pour les peuples des origines, ils savent de quoi je parle. Ils étaient sacrificateurs. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et c'est de cette sacrificature dont je suis descendant, de la ligne et de la pure souche. Parce que la Bible, je dis un jour, parlant avec les gens lui ont dit, mais tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Et quand je dis que je fais partie de cette structure, les gens me disent, mais il délire ou quoi, il est fou. C'est toi qui ne connais pas ta ligne cosmothérédérique. Tu connais HEC, tu connais Assas, mais tu ne connais pas ta ligne cosmothérédérique. Tu ne connais même pas la ligne de tes mains et de tes pieds et de ta tête. Donc, ce n'est pas la ligne cosmothérédérique que tu vas savoir. C'est trop fort pour toi. Il bénit Abraham et dit, sois béni Abraham, du Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Dis la dîme de tout. La dîme de tout. Dis le rituel. Le rituel. Voilà ce qu'ont fait certains raqueteurs. Ils ont pris la dîme et ils en ont fait un business international. Mais la dîme, c'est une rencontre qui permet de guérir un passage d'une déité. Parce qu'Abraham est allé faire une guerre. Et quand Abraham est allé faire une guerre, ce n'est pas tout de gagner une guerre. Vous savez, vous pouvez faire partir un méchant. Mais le méchant, avant qu'il ne parte, il a déjà infecté le peuple. Oui. Parce que les serviteurs d'Abraham avaient fait la guerre et ils s'étaient frottés à certaines royautés, à certains soldats de ce roi-là. Donc ces rois-là avaient des particules dans leur corps qui avaient déjà affecté Abraham. C'est pourquoi ce n'est pas tous des chasseurs, chefs d'État, ou... Mais non, vous ne faites rien. D'ailleurs, on a eu des chefs d'État qui sont morts au pouvoir, d'autres sont venus, n'ont pas fait mieux qu'eux. Parce que quand le trône est affecté, même les enfants, les petits-enfants, tout ce que la personne fait, il vous infecte. C'est pourquoi ce n'est pas les hommes, il ne faut pas... Oui, il y a des guerres qu'on mène contre les hommes, bien évidemment. Mais, moi je ne suis pas trop dans ce truc. Je préfère chercher, je ne suis pas trop dans cette dimension cosmothéorique. Je suis plutôt dans la dimension de la purification, la dimension de la désacralisation, la dimension de la déprogrammation et de la désimplantation. Et c'est là le rôle du prophète dans la science cognitive de l'esprit. Parce que nous travaillons à la désimplantation, nous travaillons à la déprogrammation et nous travaillons aussi à la désacralisation
des corps infectés. Parce que dans ma recherche spirituelle, j'ai connu des enfants de certaines personnes qu'on appelle les broutaux, les pontes. Ils n'avaient pas tué des gens, mais c'était des enfants de tueurs. Ton père est devenu ministre en tuant les gens. Ta mère est députée en tuant les gens dans les brousses. Donc la dignité que tu as même d'avoir été aux États-Unis ou en Amérique et tout, c'est parce qu'il a tué les gens. Et nous qui sommes les peuples des origines, nous savons que le pouvoir ne s'obtient que par le crime. Surtout à ce temps. Il n'y a pas de personnes qui arrivent au pouvoir les mêmes. Déjà, tu as déjà vu quelqu'un arriver les mains blanches? On nous a pendant des années dit je suis venu main blanche. Mais ça veut dire main blanche, vous connaissez là où on porte les gants blancs. Est-ce que vous pensez qu'ils sont blancs? C'est ce que ça veut dire. Donc je suis arrivé main blanche, je répartirai main blanche. Donc je suis arrivé avec quelque chose qui m'a mené là. Je répartirai par leur volonté. C'est ce qu'il vous a dit. Mais il ne vous a pas dit que sa main était blanche parce qu'il ne tuait pas, parce qu'il ne faisait pas du mal. C'est pas ce que ça veut dire. Ayez un peu de l'intelligence. Si tu es rentré quelque part et qu'on t'a fait porter les mains blanches, regarde un peu ceux qui se portent les cercueils. Ils ont quoi? Les mains blanches. Donc tu fais partie de la science de la psychopompe. Bref, ce n'est pas le but de mon message. Seulement, il est important que vous sachiez que lorsque quelque chose est affecté, lorsque quelque chose est affecté, même les descendants après sont affectés. Et on ne se déroge pas de cette règle si on n'a pas compris son histoire tolérique. C'est pourquoi il y a des personnes, ça fait 20 ans que vous êtes en Europe, ça fait 30 ans que vous êtes en Europe, vous n'aurez jamais, même si vous avez fait les plus belles études, tu as fini professeur des écoles, après ton doctorat, tout ça, tu as fini professeur des universités, tu ne pourras jamais ici en Europe employer 30 000 personnes dont le minimum, c'est-à-dire que le SMIC atteint en moyenne 3 000 € net. Vraiment, le jour où je vois ça, vraiment, que je sais que non, je dis que non, vraiment, les lois maritimes n'existent plus. Mais ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Mais vous pensez que même certains, moi, encore, j'ai la grâce de parler parce que je comprends mieux la politique extérieure en Afrique et la politique en Europe. Mais vous pensez que les présidents africains, on les accuse de voleurs, pourquoi? Mais parce qu'on sait qui ils sont. Ce n'est pas parce que ce qu'ils ont acheté n'est pas légal, c'est légal. Ils l'ont acheté dans la légalité, mais ils n'ont pas eu dans la légitimité. C'est légal ce qu'ils ont eu. Ils l'ont eu légalement. Même un président qui prend le pouvoir par main, à partir du moment où les institutions le reconnaissent, il est président par voie légale, mais il n'est pas président de manière légitime. Parce que la légitimité, ça répond à une dimension d'honnêteté. Or, on n'est pas dans ce monde pour être honnête. Montrez-moi l'endroit où il y a des honnêtes. Seul honnête, c'est celui qui a rencontré un prophète. Amen. Qui ne peut pas mettre sa vie en danger. Et ce soir, je voudrais te dire que même dans ton contrat de travail, tu penses que ton patron va te donner 2 000 € pour que lui gagne quoi à la fin? Non, s'il te paye bien, c'est parce que tu fais un bon travail. C'est pourquoi la Bible dit soyons bons les uns envers eux. Pourquoi? Parce que notre énergie travaillera de manière à renforcer notre dimension tolérique. Et je vais conclure en disant, comme on ne peut jamais conclure avec Dieu, que toi qui m'entends de par le monde, toi qui penses que tu es en train de bâtir une histoire, le monde n'a pas commencé par toi. Cette histoire de Genèse 14 est une histoire qui commence avec Abraham. Mais Abraham aussi, c'est toi. Mais la seule différence entre toi aujourd'hui et Abraham, c'est que toi, tu es dans une logique economicus, une logique occultum, une logique de sacrifice et une logique de mensonge, de félonie. Et souvent, ça commode à des systèmes. On nous fausse des pistes et on croit ça. Je n'ai pas dit de ne pas faire, parce que nous sommes dans ce monde. Le monde appartient à la déesse de la mer salée. Ça, c'est clair et net. Jésus a dit, ce monde
appartient à Satan. Or, Satan, c'est qui? Satan, c'est qui? Satan, Apocalypse nous l'a décrit. C'est la déesse du jeu. C'est la déesse de la danse. Plus il y aura des jeux dans le monde, plus il y aura des danses dans le monde, plus il y aura Satan. Or, nous ne sommes pas prêts à ne pas danser. Nous ne sommes pas prêts à ne pas jouer. Quel est l'endroit où les hommes se rassemblent le plus dans ce monde? Autour du jeu et autour de la danse. Black Panthers, son combat politique a commencé à partir de quoi? Du jeu et de la danse. C'était quoi? Le match de basketball et le casino. Donc la boîte. Comprenez votre histoire. Or, le casino, qui est la déesse des Rotondus? Qui est la déesse du casino? Qui est la déesse du casino? Qui on appelle Casa Maza? Qui est la déesse du mosaïque? Qui on appelle la mosaïque? C'est-à-dire le visage de la mer, qui est bleu, qui est azur, qui est turquoise, qui est jade, qui a plusieurs visages, qui est la déesse, qui on appelle le capitaine. Nous sommes dans des navires, mais navires battants, pavillon, Babylone, Babel. Et bientôt, le temps joue contre ceux qui ne veulent pas voir la vérité en face. Nous avons été des marchandises livrées à Babel. Et certains types de nos responsables sont sous contrat. Ils sont sous contrat d'appliquer le plan malus-bonus. Je fais le mal, j'édure au pouvoir. Je fais le bien, on m'éjecte du pouvoir. Dans les familles, c'est le même programme. C'est ce qu'on appelle l'agenda. Tu es dans un agenda cosmotolérique qui te permet de souffrir et d'être abusé. C'est pourquoi, moi, je ne suis pas né raciste, mais le racisme a existé avant moi. Je suis venu en France, je trouve qu'en France, même pour avoir les papiers, on dit égalité, fraternité. Mais toutes les grandes entreprises qui bénéficient en Afrique des faveurs et tout, vous pensez qu'ils ont les papiers? Ils ont quel papier? Ils ont quel papier? Mais toi, homme, quelle si courte durée de vie, en moyenne 70 ans, tu viens en France à 28 ans. S'il te manque seulement une situation administrative, il te faut jongler. Il te faut jongler pour arriver à une dignité. Tu crois qu'ici on est là pour la dignité? Parce que aussi, la France n'est pas là pour te recevoir. Elle est là pour son programme bonus-malus. C'est le monde économicus. Dans tous les cas, ce que je dis, que je le dise maintenant, quelqu'un d'autre le dira s'il sort de la tradition primordiale des prophètes. Et ce matin, je voudrais te dire que je ne suis pas venu pour t'arracher du monde. Mais je suis venu te montrer que ce monde a des principes. Et moi, j'ai fait le consentement de ne plus rentrer dans l'acceptation béat du système. Je préfère quitter cet univers de science parce que ici c'est la science qui contrôle. Nous sommes tous des scientifiques sur la terre. Mais la seule différence, c'est que toi tu fais mal ta science, tu fais mal ton économie. Les Africains, admettons, ceux qui viennent de l'Afrique, sont dans le système malus-malus. Malus-malus. Ça veut dire que même quand tu le prends à l'église, vous voulez construire et tout, il faut mettre en place un système malus-malus. Et il faut casser ça. Pourquoi? Parce que même en Europe, quand vous venez, on vous voit déjà comme de trop. La misère, vous avez transporté la misère. Il n'y a jamais ce contrat où même pour les autres, ils sont même encore dans un système malus-bonus parce que quand ils vous font du mal, ils ont le pétrole, ils ont tout, ils ont tout. Mais toi, c'est malus-malus. Tu te fais chier, même dans ton pays. Tu ne peux même plus rentrer. Tu chies partout. Tu vas finir tes 50 ans et tu ne regarderas plus jamais le soleil. Mais moi, je suis venu te dire une chose. C'est que mon pays, quand je parle de mon pays, je ne parle pas du pays contractuel donné par les indépendances en 1960. Je parle du pays des hommes des origines. Mon pays. Parce que le pays n'a pas existé avant. Vous voyez, ce pays a existé. C'est-à-dire que si je suis de là, c'est que c'est un contrat. Avec un pays, avec une nation, avec un système, la France et tout ça. Ok, je rends grâce à Dieu pour tous ces systèmes.
Je comprends comment le système fonctionne. Et moi, aujourd'hui, quand je parle de mon pays, je ne parle même pas de la terre, parce que je ne pense pas qu'un homme est attaché forcément à une terre. Mais comme Dieu est préscience, il est le lieu où on vient apprendre la science. Donc, là où je suis descendu, je suis venu apprendre une science. J'ai étudié les cosmogonies de ma famille, de tous ceux qui sont nés après moi, les hommes qui ont baptisé avec le mal, les hommes qui ont réussi sans le mal. Et aujourd'hui, je suis venu, puisqu'on ne conclut jamais avec Dieu, mais comme je ne fais que faire dans cette recherche primordiale des peuples, des origines, j'ai compris qu'en réalité, je devais chercher la prophétie qui était attachée à ce peuple. Parce que de tout n'est pas de prêcher l'évangile. La France a une prophétie. Israël a une prophétie. Quand Ben Gourion ou Edzer avait fondé l'État d'Israël, c'était à partir d'une prophétie. Quand Daniel est allé en politique auprès du roi Nebuchadnezzar, il a recherché la prophétie de son peuple. Je ne suis pas là pour raconter des bêtises, non, tu iras en enfer, Dieu, de quel enfer? Je ne suis pas dans le marketing de la terreur. Ça, on ne me la fait pas. Fais ça à tes ouailles. Je suis là pour rechercher ce qui peut ramener le divin afin de rétablir la loi de la vie, la loi de l'esprit de vie devant la loi de la mort. Et certains avant moi, et mes pères avant moi, ont travaillé de par le monde, parce que nous ne sommes pas parentés juste par les terres, nous sommes parentés par la vie. C'est pourquoi ceux qui appartiennent à l'ordre des compagnons, ils n'ont pas besoin d'avoir des terres. Hein. S'ils sont compagnons aux États-Unis, ils sont compagnons en Afrique, ils sont compagnons, sont des frères, compagnons. Donc ce qui fait que j'ai des frères en Israël, j'ai des frères aux États-Unis, j'ai des frères au Japon, en Chine. On ne se connaît pas charnellement, mais on est dans la même poussée prophétique. Et pour ces frères-là, nous sommes en train de travailler dans une dimension, non plus de vente d'âmes, mais de racheter les âmes, car le temps est court. Et il nous reste peu de jours. Que Dieu qui m'entend, ceux qui m'entendent aujourd'hui, vous pouvez répéter après moi cette prière. Je vais conclure, puisqu'on ne conclut jamais. Je vais lever la séance. Ceux qui sont sur Internet, déclarez après moi cette prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui. 9 mars 2018. Selon la loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ. Je me désengage. Et je ne consens plus. À partir d'aujourd'hui. Subir la loi d'être un sujet rituel de malus pour produire le bonus au maître d'esclaves, au maître vaudou, et maître sorcier, les lois de la mer salée. Aujourd'hui, que tous ceux par alliance de la vente et des achats entre propriétaires de voies tellériques, cosmotellériques, les voies aériennes, les voies terrestres, les voies de mer, toutes les lignes de la route des Indes, d'Afrique, d'Amérique, de l'Orient. Je déclare ce soir que je m'intègre par mon engagement en qualité de prophète de la vie. Je renonce à la mort et je déclare que toute tentative de mort qui vise ma personne, porte la ruine, l'échec, à tout homme, à tout pouvoir, à tout hôtel, élevé à la gloire des rois sanguinaires, Moloch, l'enfant, Bélial, Asmodée, Astarté, Cheremoth. Je déclare à partir d'aujourd'hui toute chaîne reliant ma vie aux emblèmes, aux armoiries, aux cloisons, de blasons, de cloisonnement, de fermeture, d'esclavage. Je fais sauter les taux. Et je déclare
Et je déclare que je mérite la vie que je mérite la vie sur la terre. sur terre. Nul a le droit A le droit de violer de violer mon être mon souverain être souverain. en qualité d'être En souverain qualité d'être souverain. venu sur la terre Venu sur la terre pour pour jouir jouir de la vie, de la vie, donner la vie, donner la vie, apporter la vie, apporter la vie, produire produire en abondance. en abondance. Alors, Alors, au son de ma au voix, son de ma je voix, renvoie je renvoie à toutes les intelligences, à toutes les intelligences, intelligence des des réseaux sociaux, réseaux sociaux, intelligence intelligence de Facebook, Facebook, de toutes les intelligences de toutes les intelligences numériques, numériques, des intelligences analogiques, analogiques, des intelligences des intelligences humaines, humaines, des intelligences des intelligences visibles et invisibles, visibles et invisibles, au son de ma voix. au son de ma Je voix. déclare Je déclare devant la déesse devant la déesse immatricule immatricule et des plaques et des plaques que maintenant que maintenant je je renonce à tout commerce, à tout commerce, propriétaire, propriétaire, exploitation, exploitation, d'abuser ma vie, d'abuser ma vie. d'abuser ma vie. J'interdis, J'interdis, je l'interdis, je l'interdis. ça suffit. Ça suffit. Et que maintenant, Et que maintenant, Facebook, Facebook, YouTube et tous les entités et toutes les entités visibles et invisibles, visibles et invisibles, les intelligences les intelligences qui conjuguent autour des lignes de la tête, qui conjurent qui conjuguent au jour, aux lignes des mains des mains et des pieds, et des pieds devant la croix, des sacrifices, des malus, pour bonus, je déclare aucune croix, aucune croix, qu'elle soit de l'Orient, qu'elle soit de l'Orient, d'Afrique, d'Afrique, la croix noire et blanche, croix noire et blanche, qu'elle soit des îles, Négré, Monténégro, Serba Polania, du Codex, Romus, Roma, Florence. Je déclare au son de ma voix, aujourd'hui, acceptez pour intelligence numérique, intelligence analogique, acceptez que maintenant je connais la vérité, que la vérité m'a franchi, et que tout accord de procédure abusive sur ma personne vous sera sanctionné sur la terre des vivants et dans les cieux. Et le jour où vous quitterez la terre, à cause de moi, vous recevez une condamnation éternelle. Et je prends acte ce jour du 9, qui est le jour de l'enfantement. J'enfante ma parole et je la déploie avec gloire, afin que maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'ouvre les vannes de mon chemin tellurique, pour que maintenant, il n'y ait aucun obstacle entre les hommes de la vie, entre les hommes de la vie, entre les peuples souverains, et ma rencontre. Je déclare que mon chemin de guérison, de puissance, de gloire, de miracle, soit ouvert. Il n'y a aucune interférence, déviation. Je déclare que maintenant, toute intelligence qui m'entend, société secrète, service de renseignement, aujourd'hui, je vous parle en qualité d'homme souverain, ayant des droits inaliénables, venu sur la terre, pour connaître la vérité. Alors, je vous interdis de trafiquer à la magie noire, la magie du vaudou, de battre pavillon avec mon esprit sur Babylone, sur Babel, Asmodée, Astarté, Baphémé. Je déclare qu'arrêtez vos trafics, vos travaux, vos activités et vos commerces. Je suis libre, je suis venu libre, et je repars libre. Je ne laisserai sur cette terre que le signe de la vie, le signe de la prospérité, de l'abondance, selon le plan et la marque qui m'a été donnée pour remplir notre humanité d'hommes de vie, d'hommes de valeur, de force, d'honneur et de puissance. Et je déclare maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, je serai une source inaliénable, intarissable, de joie pour les peuples
pour les nations, les langues, les tribus de la terre, qui ont besoin d'entendre leur libérateur, leur prophète, leur homme de vie. Car je suis né pour donner la vie et non pour la ôter. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Je signe cela par le nom de Jésus. Le Seigneur, le Dieu des esprits prophètes, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi immortel, le roi des siècles immortels, invisible, seul Dieu. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse, l'action de grâce, la domination sur tout ce qui se meurt sur la terre. En date de ce jour, je proclame que la vie triomphe sur la mort, que la mort et le séjour des morts se taisent. Ainsi soit-il, dans le nom de Jésus.